Bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant la mise en place d'un outil efficace pour la gestion électronique de documents. Cette petite vidéo concernera le point 6, la création de documents, la saisie automatique de champs au départ de modèles que le gestionnaire d'Archix aura dû réaliser en amont. Je rappelle que le paramétrage de ces modèles fait partie de la vidéo du point 3, paramétrage des modèles nécessaires pour pouvoir fonctionner efficacement. Pour le contenu de cette présentation, je fais un petit rappel par rapport au paramétrage. C'est ce que je viens de vous faire. La configuration de la création de modèles nécessite en amont le paramétrage de modèles. Nous verrons comment créer des documents. L'objectif de création de documents est d'avoir une saisie automatique des champs complétés dans la fiche signalétique projet. Nous verrons comment il est possible de pouvoir directement intégrer cette connexion avec Office 365 et évidemment les bonnes pratiques de l'utilisation de ce plugin. Je reviens donc sur la fenêtre d'identification. Une fois identifié au sein du logiciel, je vais avoir la possibilité dans mon projet sur base de l'arborescence prévue à cet effet de générer, de créer un document. La création du document nécessite en amont par le gestionnaire de pouvoir configurer une bibliothèque de modèles. Là, une des vidéos précédentes concernait la personnalisation de vos documents types, de vos modèles sur base des champs disponibles dans Archix. Petit rappel, dans Paramètres, le module de paramétrage de création document permet de pouvoir intégrer dans un document type des champs prévus à cet effet. OK. Auquel cas, il me suffit de sélectionner le modèle. 2, en fonction du projet, une arborescence de classement est nécessaire pour pouvoir sauvegarder le modèle dans un projet, dans une arborescence, et à vous, là derrière, d'éventuellement adapter le nom de fichier. Le nom de fichier par défaut proposé fera l'objet du nom de votre modèle avec une séquence datée pour pouvoir sauvegarder automatiquement le document dans un projet, dans une arborescence, et vous avez la possibilité dans votre document de sélectionner à qui et sous quelle forme vous souhaitez générer ce fichier. OK? Donc, dans mon cas de figure, mon modèle de demande de prix va concerner une demande de prix pour le projet Clinique Nord situé rue de la Gare à Wiltz, vis-à-vis du contact Louis Oliveira avec les données qui le concernent, avec éventuellement la possibilité de pouvoir faire référence aux coordonnées du maître d'ouvrage pour autant que votre document ait été configuré de cette manière-là. Une fois généré, le document sera sauvegardé dans l'arborescence de votre projet. Et en cliquant sur le document, vous aurez la possibilité d'aller l'éditer, étant donné que le document a été généré. Et donc, automatiquement, c'est un fichier Word, dans mon cas de figure. Qui dit fichier Word signifie que, par défaut, je vais obtenir un fichier. Ce fichier, je vais l'activer en édition. Je vais peut-être l'afficher en plein écran. Et donc, les informations qui se trouvent ici ont été préencodées par le logiciel sur base des données de la fiche signalétique du projet directement disponible au sein du logiciel. Et donc, ce que je remarque, et c'est la raison pour laquelle je les ai identifiés à l'aide du code couleur, l'entièreté des données bleutées ont été saisies automatiquement par le logiciel. Il me restera évidemment derrière la nécessité d'aller compléter, adapter, mettre en lumière certains éléments de mon fichier pour pouvoir obtenir un fichier complet qui va pouvoir être envoyé, imprimé, sauvegardé d'une manière générale. Donc d'une manière générale, l'entièreté des informations que je vais ajouter dans le texte
hein, va pouvoir faire l'objet d'un document que je vais pouvoir sauvegarder, mais que je vais pouvoir récupérer directement dans le plugin, hein, pour autant que celui-ci soit configuré comme ceci. Hein. Donc, dans mon cas de figure, je vais peut-être prendre l'adresse mail pour me connecter à la bonne base de données, et auquel cas, ça va me permettre évidemment de récupérer ce fichier directement dans l'arborescence de classement pour obtenir une seconde version du fichier et donc de détecter les différences d'un fichier à l'autre. Et donc, ça signifie quoi? Je ne vais pas sauvegarder ici. Ça signifiera en amont que le fichier qui est actuellement en cours d'édition va pouvoir, pour l'utilisateur, être sauvegardé ici si nécessaire. Je vais volontairement laisser le fichier en édition, étant donné que les fonctionnalités complémentaires, comme la corbeille, comme l'arborescence de classement, comme des recherches, comme du partage, feront l'objet d'une vidéo complémentaire. Je vous remercie pour votre attention.